Oui. Les hommes se confient à la philosophie. C'est pour cette raison que la philosophie qui est exégèse ne peut pas vous permettre d'être éclairé. Moi, je vous en prie, la connaissance de Dieu, là, elle est plus importante que toute autre chose. Regardez comment les gens se donnent à des courses, des choses, bien à des sports. Ils investissent tout pour le prix, parce qu'ils veulent être meilleurs. Mais regardez, la vie n'a-t-il pas de prix? La vie. La seule chose que je n'ai pas aimée dans ce monde, c'est la mort. Je n'ai jamais compris comment Dieu dit il fait l'homme à son image et puis les gens meurent comme les poulets, comme les moutons, comme les bœufs. Mais pourquoi est-ce que la mort est plus forte comme ça? Et moi, c'est ce qui m'a amené à interroger Dieu. Et voilà, je veux que tu m'expliques ça. Je veux que tu m'expliques ça. On dit que Dieu est bon. Mais pourquoi? Tous les jours, on pleure. Pourquoi? Les gens meurent. Ils souffrent pour avoir les moyens. Et quand ils ont ces moyens, la mort vient les prendre. Ils n'arrivent pas à bénéficier de ces moyens. Et pourquoi toutes ces choses-là? Cette vie est vanité. Donc on se glorifie en quoi? C'est pourquoi ceux qui sont ignorants sont comme les enfants. Il y a une chose qui s'est passée, que je veux expliquer un peu dans la vie de Noé. Noé, quand il a vu le déluge frapper les hommes, quand il a traversé, lui les sauver, mais il n'a pas digéré ça. Il n'a pas approuvé ça de la part de Dieu. De confondre tous les hommes, tuer les enfants, les femmes enceintes, les bons et les méchants. Il les a eux tous tués. Non, Noé n'a pas digéré ça. C'est pourquoi quand Noé est venu et qu'il est arrivé et qu'il s'est installé, il ne pouvait pas accepter ça dans son esprit. Donc, il fallait qu'il se rende ivre. La seule chose qu'il s'est mis à planter, c'était la vigne. Et il se mettait tout le temps ivre. Mais les enfants, ils ont oublié. Et ils jouent. Ah, ils sont morts, ils sont morts. C'est comme ça leur expression, ils sont morts parce qu'ils sont mauvais, ils sont morts. Mais Noé n'a jamais digéré parce que Noé les a vus dans sa jeunesse, ceux avec qui il a marché. Ça a tellement touché le cœur de Noé qu'il n'était pas content du tout avec Dieu. Il ne pouvait même pas parler à Dieu. Et il a essayé de démontrer cela par un signe, en montrant à Dieu. Mais pourquoi tu n'as pas réservé pour toi les hommes qui sont bons et détruire ceux qui sont méchants, que tu les as tous ménagés? Donc, c'est là qu'il a pris les animaux qui étaient purs et il a offert à Dieu. Et les animaux impurs, il les a laissés. Mais pourquoi tu n'as pas fait la distinction entre les deux? C'est pour cette raison notre appel. Nous sommes appelés à être des hommes faits dont le jugement
est exercé par usage à discerner le bien et le mal. Voilà ce que nous sommes appelés à être. Dieu nous donne cette opportunité pour ne pas périr avec le méchant. Donc le temps de la loi, c'était le temps de la promesse. Mais l'exécution de la promesse, c'est en cela que Jésus descend pour racheter. Et nous avons été vendus gratuitement dans le jardin d'Éden par la désobéissance. Et il faut restaurer pour amener l'obéissance, pour amener toute la postérité à l'obéissance. Donc la clé qui te permet d'ouvrir cette porte, c'est l'obéissance. Quand tu dis que tu as la foi, tu as la connaissance. Quand tu as la connaissance, alors tu marches selon l'esprit de cette connaissance. Pourquoi? Parce que la désobéissance a amené l'autre âme à la mort. L'âme est flétrie. Quand on dit l'âme est flétrie, ça veut dire que l'âme a perdu sa raison, son sens. L'âme, notre âme à l'intérieur de nous. Vous voyez, le corps peut être bien gras, mais l'âme, c'est l'âme qui est condamnée parce que l'âme a perdu sa nature qui est l'image de Dieu. Dans notre conscience est morte. Notre réflexion est souillée. C'est pourquoi il faut quelqu'un pour laver quelque chose qui est souillé. Il faut quelqu'un pour laver. Et c'est qui? C'est Jésus. Il faut quelqu'un pour donner la vie. Et cette vie-là, c'est le rafraîchissement. Il faut rafraîchir, il faut donner la vie à ce qui est flétri. Voyez-vous? Quand on dit flétri, je ne sais pas si vous comprenez ce qui est flétri. Une plante ou une fleur qui est flétrie, vous le voyez, ou vous la voyez en train de tomber, c'est devenu sec. C'est devenu sec. L'état de l'âme, que on peut dire l'état d'une voiture qui a fait accident, que la voiture est irrécupérable. Quand la voiture est irrécupérable, on appelle comment? La voiture, on ne peut plus récupérer cette voiture. Il y a son nom. Voyez? Donc c'est une condamnation. La voiture est en épave. C'est-à-dire qu'on ne peut plus récupérer. Donc quand l'âme en épave, elle n'est pas l'image de Dieu. Il faut rafraîchir. Et pour rafraîchir, c'est la vie. Donc laissez la faire de la religion, mais cherchez à comprendre la volonté de Dieu. Je lisais, qu'est-ce que j'en dis?
Qu'est-ce que j'en dis? Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu cette connaissance-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Le pouvoir, quand Dieu donne le pouvoir, alors c'est une nouvelle naissance qui se produit en toi. L'espérance nouvelle, qui n'a rien à voir avec ce monde charnel. Donc, non du sang, tu vois, c'est-à-dire ce n'est plus une naissance qui est faite à base biologique du sang. Non de la volonté de l'homme, c'est-à-dire, non, c'est ma volonté, c'est mon église, je crée mon église. C'est humain, purement dit. Et c'est ça que, pour la dire là-bas, prenez garde pour ne pas que vous soyez la proie des hommes et non sur Christ. C'est pas moi qui le dis. La grâce m'a été faite. Et ça me fait souffrir quand je vous vois. Je regarde, je dis, oh, nous sommes vraiment, comment le Seigneur va faire pour amener toutes ces choses-là à l'ordre. Mais comme c'est lui qui fait le travail, c'est ma joie. Parce que c'est que il a résolu avant la fondation du monde, il a décidé de l'accomplir en Jésus-Christ. Et il l'achèvera. Parce que tout est en cours selon sa volonté. Donc ici, il a dit, tout à l'heure je lisais, non du sang, ni de la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté de la chair. Vous voyez? Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu seul. C'est-à-dire quoi? Nous sommes appelés à être comme Dieu l'a résolu dans sa propre conscience. C'est pourquoi nous sommes soumis à la prière. Nous sommes soumis à la prière. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans nos vies. C'est ce qu'on appelle la prière. C'est ce qu'on appelle la prière. Vous voyez? Mais pour savoir demander à Dieu d'accomplir sa volonté dans sa vie, il faut connaître cette volonté. Il faut connaître cette volonté. Et tant que vous ne pouvez pas faire attention à connaître ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu, vous êtes déjà mort d'avance. Vous êtes déjà mort d'avance. Et le but du dragon, du diable, de Satan, c'est pour faire quoi? C'est pour que vous n'arrivez pas, vous, à connaître. Et comment il le fait? À connaître la voie. Donc il fait quoi? Il crée des diversions. Donc en suscitant des gens, souvent même des magiciens, qui se fait serviteur de Dieu et qui opère des actions extraordinaires pour séduire. Oui, Dieu ne dit rien parce que c'est les Juifs qui aiment les miracles. Il dit scandale aux Juifs parce que vous aimez les miracles. Donc, vous êtes soumis à l'esprit d'erreur. Au lieu de chercher la vie de l'âme, c'est le miracle. Pourquoi? À cause de vos ventres. À cause de vos ventres. Quand Jésus a fait 40 jours dans le désert, le diable vient et dit, il faut changer le pain
hein, la pierre là, en chose, comment on appelle, en pain tu vas manger. Oui, la chair a besoin, souvent. Mais Jésus lui a dit quoi? Que ce n'est pas seulement la nourriture, mais l'obéissance à la parole. Vous voyez, l'homme ne vit pas seulement des pains, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des cellules, comme œufs. Quand l'œuf sort de l'ovaire, c'est-à-dire l'œuf est pondu dans la trompe des comment on appelle, dans la trompe. Parce que l'œuf de l'homme sort dans l'ovaire et descend dans la trompe. Vous voyez? Le but de sa présence dans la trompe, c'est pour se féconder. C'est pourquoi Dieu dit l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme. Le but de féconder. Là, il s'agit de fécondation. Or, en réalité, si on parle de mariage, c'est la femme qui quitte sa maison pour hériter avec. Mais cette image parle de la fécondation. C'est-à-dire, le gamète mâle doit pénétrer la femelle pour faire fusion. C'est pourquoi Jésus quitte au ciel et il descend dans la chair. Parce que la chair devient une cellule pour que notre esprit soit secouru, puisque l'âme est morte à cause de l'iniquité. Donc, notre esprit soit secouru par l'esprit nouveau de Jésus-Christ, pour que la vie, comme on appelle, la vie soit, et que l'homme soit affermi. C'est ce qu'on appelle, il a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Vous seriez libérés des liens de l'iniquité. Vous voyez, pour devenir parfait. Pour devenir parfait. Donc, la parole, elle est tellement parfaite que les gens arrivent à pouvoir utiliser pour chercher les moyens pour se faire roi sur les hommes. Quand tu regardes dans leur communauté religieuse, leurs pasteurs, leurs prophètes, tout cela, ils ont des choses royales là-bas. Pour autant, ici, n'est pas notre monde. Quand le fait dans, comme on appelle, dans la trompe de Fallope, quand le fait dedans et qu'il attend, n'est-ce pas, le spermatozoïde, et qui fait fusion avec lui, alors l'œuf là, les deux chromosomes, ça commence à donner vie à un être humain qui n'est pas encore formé. Donc ce que la vie la demande, c'est pour qu'il arrive à aller jusqu'à terme.
pour qu'il arrive à aller jusqu'à terme. C'est quand il est arrivé à fermer, c'est-à-dire tous les membres sont bien formés, on dit il est arrivé à terme. C'est-à-dire que si l'homme a reçu sa nature, son image de Dieu, qui est l'homme, n'est-ce pas, qui n'est plus dans le lien de la condamnation et qui est maintenant pleinement, dont les membres deviennent des membres de justice de l'Éternel et qu'il parvient à l'obéissance parfaite, alors il est apte maintenant de attendre sa résurrection. Voilà les choses qui sont dignes à connaître. Ce sont les choses qui sont dignes à comprendre. On se regroupe pour apprendre, pour être éclairé, afin que Christ soit établi au milieu de nous comme notre Seigneur, notre Roi. Voyez-vous, c'est pourquoi nous ne sommes pas de ce monde, puisque la vie de ce monde, elle est différente par rapport à la vie à laquelle nous sommes appelés. Voyez-vous, nous nous glorifions de la gloire de Dieu. Eux, ils se glorifient de la gloire des hommes. C'est pourquoi leur richesse là, c'est gagner ce monde. Pour autant, nous, notre richesse, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? C'est gagner la vie éternelle. Donc les deux sentiments, les deux désirs, les deux ambitions ne sont pas la même chose. Ce ne sont pas la même chose. Donc je vous en prie, réveillez-vous, cherchez la vie, cherchez la vérité, cherchez l'amour parfait qui réside en Dieu, que Dieu a eu pour les hommes et qu'il a envoyé sa lumière. Sa lumière brille sur tout homme, mais c'est ceux qui reçoivent qui l'obtiennent. C'est ce qu'il a dit. Vous voyez, il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair sans exception. C'est pourquoi il y a beaucoup d'appelés qui peuvent manifester des grâces. Mais les élus sont exceptions. Sont exceptions. Donc les élus, seuls reçoivent la compréhension de l'évangile. C'est pourquoi il a dit que j'appelle par leur nom. Vous voyez? Que j'appelle mes brebis par leur nom. Ils connaissent ma voix. Ils ne suivront pas l'étranger. Tu peux te tromper et suivre l'étranger pendant un moment, mais quand tu attends la voix, c'est-à-dire que ça là, tu sais que ça vient de Jésus-Christ, ça ne vient pas d'un homme. Immédiatement, tu te répands et tu viens à Christ. Et tu viens à Christ. Car toute la divinité, la plénitude de la divinité est corporellement que en Christ. Donc, je vous en supplie, réveillez-vous et revoyez votre manière de voir et revenez à la vérité. Car c'est seule la vérité qui pourra vous rendre libre. Que la paix de Jésus-Christ soit en vous. Amen.